Avant d'ouvrir les micros, d'ouvrir les caméras, déjà, elle avait ce mantra-là, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Sur tes cheveux, en tout cas, tu as lâché prise. Peggy Belland? Ben oui, Alain, une technique, mes couettes, mais c'est le printemps, on lâche prise. Le look un petit peu plus sport, ça fait du bien. Ben oui. Mais j'ai eu des grosses semaines, puis c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à faire la chronique d'aujourd'hui, le lâcher prise. C'est un concept qu'on... Raconte-moi comment vas-tu. Ah, ça va bien. Ça va super bien. Et ça va bien à la maison, mais on est en pandémie, c'est difficile, je m'adresse à vous, on vit tous des épreuves et surtout depuis la dernière année. Puis le lâcher-prise, c'est un concept. Souvent, on pense qu'en lâchant prise, on abandonne tout puis on oublie tout, mais c'est pas ça du tout. Le lâcher-prise, c'est vraiment un état d'esprit moral où on se dit... C'est une zone dans laquelle il faut aussi se trouver, mais elle est différente pour chaque personne aussi, cette zone-là de lâcher-prise. Oui, c'est ça. Puis dans mon cas, personnellement, je sais pas, dans le tien, Alex, tu pourras répondre, moi, ça m'en prend beaucoup pour lâcher prise. Surtout quand on veut plaire aux gens, on dit oui à quelqu'un, c'est non à une autre personne. C'est vraiment difficile. Puis en pandémie, on a des choix à faire aussi. Est-ce que je vais décider d'envoyer, par exemple, mes enfants au camp de jour? Est-ce que je vais les garder à la maison pour économiser de l'argent? Et moi, mon taux de tolérance est assez élevé. Donc, avant de me rendre au lâcher-prise, ça peut prendre un certain temps. Toi, est-ce que tu dirais que tu as le lâcher-prise facile? C'est parce qu'avant de te rendre au lâcher-prise, tu peux sauter cette étape-là puis te rendre au bout du rouleau. Au bout, donc, c'est dangereux. Justement, c'est très dangereux. Puis oui, pour te répondre, oui, puis j'ai des trucs également pour me permettre aussi de rester en équilibre. Tu sauras nous en donner, mais moi, un des miens, c'est très certainement de me consacrer 30 minutes par jour. Je t'explique. C'est-à-dire, vas-y. Je t'explique. C'est que souvent, quand il y a un lâcher-prise à aller chercher dans certains types de sujets ou de notre vie quotidienne, de sphères de notre vie, c'est évidemment des choses qui viennent nous chercher dans des anxiétés, dans du stress. Hein? Oui, effectivement. Alors, je m'accorde un moment par jour, 30 minutes. OK, le soir, après avoir vécu toute ma journée, après avoir emmagasiné peut-être certains types selon les journées d'anxiété ou de stress. Et dans ce 30 minutes-là, je me donne le droit de vivre à fond mon stress, là, à fond mon anxiété. Là, je pense à tout ça. Je me dis, après le 30 minutes, je mets ça dans le tiroir, je ferme le tiroir, juste quelques heures avant de me coucher, peut-être vers 19h, début de soirée, pour pas que ça vienne impacter sur mon sommeil, sur ma vie sociale, par exemple. Et le lendemain, je rouvre le tiroir et je refais face, on peut dire, à ces stress-là. J'adore ça. C'est une zone, un moment dans une journée. Tu fais du ménage de tiroir. Et aussi, tu peux les laisser fermer pour quelques jours, puis t'ouvres l'autre pour une couple de jours, effectivement. Mais ton truc rentre dans les trucs que je voulais donner. En fait, le lâcher-prise, pour expliquer aux gens, c'est quand on accepte qu'on n'a pas le contrôle d'une situation. Et il y a une très belle prière, d'ailleurs, la prière de la sérénité, qui est la prière des alcooliques anonymes qui dit avoir la sagesse d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est vrai, c'est accepter qu'il y a des choses que peu importe ce que vous allez faire à la maison, vous ne pouvez pas rien changer présentement, donc il faut juste laisser aller le temps. Et là-dedans, il y a entre autres, dans les trucs que j'aime beaucoup, c'est oser être sensible, donc accueillir son émotion. Je trouve ça excellent. Ce que tu fais d'ailleurs dans ton 30 minutes, moi, je le fais en voiture. Je me suis rendu compte qu'en roulant en voiture, en chantant, je deviens Céline Dion. Quand je suis dans ma voiture, évidemment, je ne ferai pas de démonstration. Je confirme. Tu as entendu chanter en ondes. Oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout dans mes talents. Mais oser être sensible, accepter ses émotions, aussi couper des liens désagréables. Quand on voit que la situation va pas bien, on coupe le lien, on prend une pause. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup. Prendre un 24 heures pour pas répondre, mijoter, je travaille encore là-dessus. Je suis en voie de guérison, mais... tu es en voie perpétuelle de développement. Exact. Tu peux te dire ça. Mais le mieux-être, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait la chronique aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ce fait de... Si tu n'as pas mentionné tes besoins, par exemple, dans une situation conflictuelle, si tu n'as pas mentionné tes besoins, tu ne pourras peut-être pas lâcher prise parce que tu auras des regrets de ne pas avoir mentionné ce que tu avais, par exemple, sur le cœur ou dans ton esprit. Oui, exact. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut être clair dans nos besoins de départ et nos attentes. Exact. Mais de les exprimer, parce qu'évidemment, dans nos relations qui viennent, mettons, en conflit, si on développe justement une anxiété ou un stress par rapport à ce conflit-là avec une personne, ça peut être avec l'être aimé, avec nos enfants, avec au travail.
Donc, c'est aussi d'exprimer, j'imagine, dans tes recommandations, les besoins, autant au début que pendant ce litige-là, s'il survient. Oui, bien, j'ai retenu personnellement 3 points importants qui m'ont permis, parce que j'ai eu 2 grosses années. Oui, il y a la pandémie, mais moi, j'ai vécu toutes sortes de situations imprévues. Hein, parce qu'il nous débalance dans la vie, c'est qu'on prévoit un chemin. Puis évidemment, c'est pas fait comme ça. Hein? Le chemin, il va bifurquer. Il y a des routes dans le gravel. Là. Exactement. Donc, il faut accepter tout d'abord la situation. Ça a l'air facile à dire, mais accepter qu'on est dans un problème, y faire face, l'écrire. Moi, j'aime bien le fait d'écrire, mettre sur papier. Ensuite, c'est passer à l'action. Ça, c'est mon bout préféré. Moi, je suis une fille d'action. S'il y a une chose dans la vie, il y a une solution à tous les problèmes. C'est impossible. Il y en a une solution. Il y a une issue. Fait qu'il faut passer en action. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver nécessairement la solution immédiatement, mais en rentrant en l'action, lisez sur Internet, parlez à des gens de confiance. Vous allez finir par avoir une illumination. Chercher de l'aide aussi. Chercher de l'aide, auprès d'un psychologue, d'un spécialiste oui, si vos en santé mentale, par exemple. Ils occasionnent des troubles, ben oui, c'est super bon. On va chercher de l'aide de psychologue, de l'aide externe. Et évidemment, croire. Ça, c'est le bout peut-être que les gens vont trouver que je suis un petit peu ésotérique ou spirituelle. Mais moi, je crois qu'il faut avoir la foi que chaque chose qui nous arrive nous permet de grandir et nous permet de comprendre quelque chose que l'on doit comprendre. Fait qu'en ayant cette croyance-là, que ce qui nous arrive va nous permettre d'être meilleurs, je crois que ça nous aide à lâcher prise et à passer au travers. La résilience, carrément. Oui, c'est très proche, hein? Lâcher prise, résilience, je pense que ça va ensemble. Puis j'ai une petite citation, tu sais comment j'aime ça. Je sais que tu oui, puis mais souvent elles sont très significatives et elles englobent bien ce que tu viens de nous parler quand on termine avec oui, là, elle va bien résumer. Puis en plus, elle a un lien avec l'eau, parce que j'adore la mer et la Gaspésie. Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. Très intéressant. C'est un proverbe chinois. Okay. Donc, si vous avez à traverser de gros problèmes, dites-vous que la prochaine fois qu'il va y avoir un petit problème, ça va être en criant ciseaux, puis ça va être terminé. Exact. Bien, Peggy, merci d'être venue nous en parler. Puis, véritablement, je te souhaite que capillairement, ça aille bien pour toi, ta valeur. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Alex. Merci. Salut, à bientôt. Merci. À bientôt.